le groupe de réflexion alternative et perspective fait une analyse scientifique de l'élection présidentielle d'avril. Un exercice dont le cadre de déroulement est l'université d'Abomey-Calavi devant enseignants-chercheurs, politiciens, étudiants. En clair, les uns et les autres ont apporté leur contribution à une élection présidentielle vertueuse par le vote et initiée par le président du GRAP, Roch Nyawi David. Celui qui aspire à la paix doit voter étant entendu qu'il est inscrit sur une liste électorale et dispose de l'une des pièces officielles susceptibles de prouver son identité. Le vote devient une évidence telle que l'on n'a plus besoin pour évoquer la vérité démocratique, pour évoquer la réalité démocratique. On n'a pas besoin de preuves que celle-là qui consiste à aller voter. Plusieurs communications ont été présentées. Le droit de vote, que faut-il retenir? Pourquoi est-il important de voter? Le vote utile, le vote citoyen. Aussi, le vice-président du GRAP, Séraphin Agbaoumbata, a-t-il fait un retour historique sur la pratique du vote au Bénin. Après avoir relevé que le vote était ethno-tribal de 1960 à 1972, populiste de 1972 à 1989 et corrompu de 1991 à 2016, il en vient à souligner ceci. Lorsque le vote est dû à la quantité d'argent qu'on te donne, ta conscience est où, ta conviction est où. Lorsque le vote dépend du poste qu'on te promet, la conviction est où. Et c'est pour cela qu'il est important de constater que nous devons résolument faire le choix du duo Talon-Talata parce que c'est du vote civilisé. Une conclusion qu'appuie Roch Nyawi David à travers sa théorie triangulaire. La contribution du GRAP, la contribution du MURP, la contribution du CJP, la contribution du CLP, UAC, c'est qu'en définitive, nous sommes en face d'un triangle. Théorie triangulaire qui démontre 3 points sur ce triangle. Tout en haut du triangle, c'est le duo TT, Talon-Talata. Alors en bas, vous avez les 2 autres duos qui forment le triangle. Est-ce que vous allez descendre alors qu'on est en train de monter? En définitive, nous avons la conviction qu'il faut faire le bon choix. Ce choix, c'est le meilleur parce que le développement qui a été enclenché dans ce pays, on ne peut plus l'arrêter. Votez alors Talon, votez Talata. Pour les différents acteurs, il faut voter un projet de société concret qui n'est autre que celui mis en application depuis 2016, le programme d'action du gouvernement dont les résultats sont visibles. Le coordonnateur national et celui communal de campagne du duo Talon-Talata, tous actifs et laborieux sur le terrain. À quelques jours de la présidentielle du 11 avril prochain, Abdoulaye Biotchane et Abdoul Malik Sebou Gomina redoublent d'ardeur et d'endurance afin de convaincre les électeurs à porter massivement leur choix le jour du scrutin sur Patrice Talon, qui a échafaudé un projet de société pour maintenir la dynamique de développement inclusif et durable. Qu'est-ce que nous allons faire? Déjà, les problèmes d'accès à l'eau, d'ici 2 ans, ça va être terminé. Ensuite, nous allons poursuivre l'électrification. Je n'ai pas avancé ici, mais vous allez voir le changement que ça va apporter dans Daringa. Programme des cantines scolaires, nous avons des enfants qui mangent déjà à l'école. D'ici 2 ans, tous les enfants qui sont à l'école primaire, là, ils vont pouvoir manger à l'école. Le programme le plus important, l'un des plus importants pour nous ici, c'est celui portant sur la santé. D'ici le début de l'année prochaine, nous allons commencer le programme qui va permettre de soigner tous ceux qui, parmi vous, n'ont pas les moyens et qui sont malades. Dans les différents villages des arrondissements de Onklou et de Partago, la nouvelle feuille de route de l'action gouvernementale 2021-2026 a été présentée aux populations. Nous allons, c'est vrai, développer d'autres secteurs, le tourisme par exemple.
l'économie numérique, les métiers de l'eau, les métiers de l'électricité, les métiers du bâtiment et de la construction. Tout ça pour donner des opportunités à nos jeunes dans tous ces secteurs-là. Aujourd'hui, l'électrification, c'est déjà une réalité à Gorobani, mais ils ont besoin d'extension. Mais comment on peut faire l'extension si on voit que c'est un petit nom qui a voté? On va dire, ah non, ce village-là, ils n'ont pas de gens dedans. Vous voulez qu'on fasse de l'extension à perte. Mais s'ils sortent et votent massivement, alors on saura que c'est un gros village et que l'extension doit se faire. Donc là, c'est de la responsabilité du roi, de l'imam et de tout le monde. Pardonnez, aidez-nous à ce que l'extension se fasse à Gorobani. À travers cette campagne, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, colistière de Patrice Talon, à la maison des jeunes de Tanguieta, Mariam Zimetalata, est venue galvaniser la troupe pour les prochaines joutes électorales, accompagnée du ministre d'État. Je suis assis à côté de notre colistière. J'ai travaillé 5 ans avec le président Patrice Talon. Et je sais que ces deux personnalités ont la clé du succès de nos politiques pour les 5 années à venir. Donc je viens vous dire qu'il faut aller voter de manière massive pour notre duo, le duo Talon-Talata. Pas une seule voix ne doit manquer à ce duo le 11 avril 2021. La seule femme en lice pour le 11 avril 2021 au Bénin a exhorté les populations de la 3e circonscription électorale à faire le choix du développement. Une femme aujourd'hui colistière, et si Dieu nous accorde sa caution, pour la première fois de notre histoire, une femme sera vice-présidente de la République. Donc nous devons nous battre, nous autres femmes, de façon à ce que pour les élections à venir, aucun duo n'ayant en son sein une femme ne puisse passer. Votons massivement le duo qui a la femme, de façon à ce que, même si on finit avec ces élections cette année, en 2026, tous les politiciens qui vont constituer des duos, qu'ils soient obligés de positionner une femme. Ne laissons plus les choses se passer sans les femmes. Sortons massivement. Faisons en sorte que ça devienne une institution, que de façon tacite, tous les duos qui vont se composer, après nous, que ces duos-là soient obligés de mettre une femme. Ce qui me tient à cœur, c'est le vote massif des femmes. Qu'aucune femme ne m'oublie ce jour-là, le 11 avril, que chacune se rappelle de moi et se dise qu'à cause de moi seulement là, elle doit sortir, que toutes les femmes sortent. L'honorable Kassa Barthélémy a réitéré à la candidate et à sa délégation l'engagement des populations de la 3e circonscription électorale à ratisser l'âge en vue d'une victoire écrasante le jour du scrutin. Pour assurer une victoire retentissante au duo Talon-Talata au soir du 11 avril prochain dans la 3e circonscription électorale, l'honorable Barthélémy Kassa, accompagné d'autres membres de partis et mouvements soutenant la dynamique Talon-Talata, met ces différentes troupes en note de bataille. Première étape de cette tournée de campagne électorale, Manta, un arrondissement de la commune de Boukoumbe. Ici, l'honorable gouverneur de la région Pendjari va exposer aux populations les raisons qui ont poussé Patrice Talon et sa colistière à se lancer dans la course au pouvoir. Talon, il a entendu nos cris parce qu'on a dit ici à Boukoumbe, j'étais là. Talon, il reste encore beaucoup de choses à faire. Si tu t'en vas maintenant, on va se fatiguer. Il a entendu et il a dit bon, je vais vous accompagner encore. Il accepte de nous accompagner encore pour 5 ans. Si la dynamique Talon devrait se poursuivre après le 11 avril 2021, beaucoup de choses changeraient dans le quotidien des Béninois, estime l'honorable Gilbert Bagana, qui va ensuite exhorter les populations à porter leur choix sur le duo Talon-Talata une fois dans les urnes. Chère population, le président Talon a dit, s'il revient, pour les 5 ans, il y aura l'électricité ici. Il y aura la voie ici. Pour aller à Tanguieta,
Il a dit tous les jeunes, à partir de maintenant, vont apprendre ce qui va leur donner à manger demain et non pour chômer. C'est ça qui est important. À Kobli, deuxième étape de ce périple, le discours des différents orateurs n'a pas changé devant les populations fortement mobilisées sur cette place publique. L'honorable Barthélémy Kassa va s'inspirer du projet de société du duo Talon Talata, compilé dans cet ouvrage intitulé « Le développement saïer » pour convaincre son électorat. Voilà le livre que Talon a dit de vous montrer. Est-ce que celui qui veut mentir va écrire ça? Tout ce qu'il va faire pour Kobli, c'est ici. D'abord, Miera. D'abord, Ini. D'abord, Ini. Tout ce qui sera fait pour Kobli, c'est ici. La route Tangueta-Kobli, c'est ici. Il a dit quelque chose de particulier. Désormais, notre durée de vie va augmenter. On ne va plus mourir vite parce que nous aurons accès aux soins de santé. Il y aura assurance maladie pour tout le monde. De Bukombe à Kobli, en passant par Manta, les émissaires du duo Talon Talata sont plus que jamais convaincus que leur message est passé devant les populations déjà acquises à la cause du président sortant. La maison des jeunes de Tangueta, pleine à craquer, ce samedi 3 avril 2021, des femmes de la 3e circonscription électorale, membres du bloc républicain. C'est la célébration en différé de la Journée internationale de la femme. Je suis très ravie parce que vous êtes sorties nombreuses en vert. Ça témoigne combien de fois dans notre 3e circonscription électorale, les femmes du BL sont prêtes et très engagées pour le développement. Bien engagées dans cette circonscription électorale, depuis plusieurs mois, elles ont reçu le soutien des honorables Kassa Barthélémy et Gilbert Bagana, tous membres du bloc républicain, qui les ont exhortés à la lutte pour la victoire. On est venu juste pour vous apporter un soutien moral, pour vous dire que nous sommes avec vous. Ce que vous déciderez, c'est ce que nous on va faire. Je vous salue et je vous encourage à faire en sorte que davantage de femmes soient républicaines. Toutes les femmes qui sont dans les autres partis, c'est bien, mais faites en sorte qu'elles viennent au bloc républicain. Nous comptons sur vous, chère maman, et avec vous, nous allons gagner. Ce qui vous reste à faire, vous devez être des messagères du duo candidat pour que toutes les femmes sortent le 11 avril. Parce que le chaos est assuré, mais le chaos de qualité doit être assuré. Un chaos de qualité, c'est si 95% de femmes sortaient pour voter le duo et que le chaos réel se prononce, il n'y a plus rien, c'est terminé. Ces braves femmes de la 3e circonscription électorale se disent donc prêtes pour mouiller le maillot en faveur du duo Talon Talata le 11 avril prochain. Depuis ce quart podium, défilent des personnalités politiques bien renseignées des grandes lignes contenues dans le projet de société du duo Talon Talata pour les 5 prochaines années. Invité par les soutiens de ce duo des 6e et 8e arrondissements de Cotonou pour expliciter aux jeunes, aux femmes et personnes âgées les raisons profondes qui justifient le retour inévitable et nécessaire du chantre du nouveau départ. Personnellement, je suis de tous les bords. Il y a 5 partis politiques au moins qui soutiennent le candidat Patrice Talon et des milliers de mouvements. Et moi, je suis à la disposition donc, de tous ces partis, de tous ces mouvements. Et donc, c'est au nom de tout ce monde que j'observe et que je vois que les choses se déroulent très bien. Et nous sommes dans une méthodologie d'intensité progressive. C'est des actions qui vont se suivre à intensité progressive et vous allez voir qu'au fur et à mesure les jours vont avancer vers le 11 avril, nous allons monter en intensité.
Le développement, ça y est, pour dire à ces jeunes férus de la rupture des arrondissements 6 et 8 de Cotonou que les 5 prochaines années sont porteuses de grandes actions de développement et d'épanouissement des différentes couches de la société. J'exhorte tous les Béninois, filles comme garçons, vieux, et les sages, les notables, tout le monde à sortir massivement pour aller accomplir leur devoir civique. Les artistes musiciens étaient également de la partie. En vue, le rendez-vous du 11 avril, et pour les soutiens du duo Talon Talata, l'heure est au dernier réglage. Le travail sur le terrain consiste à assurer un fort taux de participation et un chaos retentissant. Je voudrais que tous les Béninois sachent que c'est le moment plus que jamais de donner la preuve à l'international que le président Patrice Talon est le meilleur président aimé de sa population. Et je voudrais inviter mes frères, mes soeurs, mes jeunes frères à ne pas céder à la violence, à ne pas tomber dans la violence, à ne pas détruire ce que nous avons bâti chèrement. Le meeting organisé au Carrefour 16 Ampoules ce samedi s'achève sur de bonnes notes. Une jeunesse mieux aguerrie, des femmes désormais fixées quant au choix à faire le 11 avril prochain. Somme toute, des électeurs qui rêvent de voir leur quartier aussi se métamorphoser, optant ainsi pour le développement. Les 8e, 9e, 11e et 13e arrondissements de Cotonou sont acquis pour le duo Talon Talata, une option des femmes de ces arrondissements rencontrées par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfode Mewanou. L'objectif étant de les mobiliser pour une éclatante victoire du duo pour la présidentielle. Je vous demande la patience pour ceux qui ont parfois des difficultés, parce qu'il y a des difficultés, mais il y en a pour tout le monde. Mais c'est pour le bien, pour demain, pour l'avenir, pour les enfants, pour les femmes. Et pour ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est le duo gagnant avec la femme, le soleil. L'appel est bien reçu par les femmes qui se disent prêtes pour porter le duo à la victoire. Par exemple, dans le 11e arrondissement, l'assurance est totale. Les femmes du 11e arrondissement de Cotonou ne sont pas allées du dos de la cuillère pour verrouiller le 11e arrondissement de Cotonou pour le président Patrice Talon. Il ne reste que les derniers réglages que vous êtes venus faire, s'il y a lieu, mais je crois que le terrain est verrouillé et nous ne pouvons que vous remettre tout à l'heure la clé pour le duo Talon Talata au 11e arrondissement pour faire le plein. Surtout en termes de taux de participation. L'occasion a été aussi saisie pour expliquer davantage aux femmes le mécanisme d'obtention du microcrédit à l'AFIA. Véronique Toinfode Mewanou a passé en revue les grandes actions fortes du gouvernement, comme la gratuité de la césarienne, les réformes dans plusieurs secteurs. Ambiance des grands jours aux Agégués. Cet accueil est réservé au ministre Adidiatou Matins, qui a effectué le déplacement au nom du bloc républicain pour inviter les populations d'ici à accorder leur confiance au duo Talon Talata dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril. Je ne suis pas venu ici pour vous convaincre de ce que vous savez déjà, à savoir que le meilleur choix pour cette présidentielle est celui qui met la femme au premier plan dans la gestion des affaires de notre pays. Je suis venu vous demander de démontrer encore une fois à la face du monde que ce que femme veut, Dieu le veut. Et que désormais, le choix du président de la République sera celui voulu par les femmes. Sortez donc massivement le 11 avril 2021 pour voter le duo Talon Talata. Et le chaos, nous le voulons le 11 avril, pas après. Le message est entendu et Adidiatou Matins est reparti rassuré que les Agégués feront le plein pour le duo Talon Talata. Après les Agégués, Adidiatou Matins a mis le cap sur la commune d'Adjara pour le même exercice. Ici également,
Jeunes et femmes se sont fortement mobilisés pour écouter les consignes de la ministre. Madame la ministre, Mathis Adidiatou. La commune de Semekodji sera la dernière étape de ce week-end de campagne effectué par Adidiatou Mathis. Et ce que je voudrais dire, nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Travailler dans la paix. Autour de vous, il faut travailler pour la paix. Nous ne voulons pas de guerre dans notre pays. Nous ne voulons pas de tourbillon dans notre pays. Nous voulons la paix, rien que la paix. Et le 11 avril, mes chères sœurs, sortez massivement. Levez-vous tôt. Préparez pour vos conjoints et les enfants. Allez rapidement voter. Et par la grâce de Dieu, Semekodji fera partie des premières communes qui ont réalisé les 100% de voix pour le président Patrice Talon, pour le duo Talon-Talata. Les communes des Agégué, d'Adjara et de Semekodji sont désormais conquises. Et à Adidiatou Mathis, elles ont promis le chaos pour le duo Talon-Talata. Plus aucune parcelle du territoire béninois, plus aucune côte n'échappera à notre action. Patrice Talon, déterminé à poursuivre l'œuvre de développement du Bénin entamée il y a 5 années, le président sortant et candidat à la prochaine élection présidentielle, a été accueilli par le maire Jocelyn Aïe et une population fortement mobilisée pour lui souhaiter la bienvenue. À ce meeting de Grand Popo, Patrice Talon a lancé un appel à la continuité de la dynamique en cours. Dans les efforts de construction consentis au cours du quinquennat qui s'achève, le chantre du nouveau départ y voit le courage et l'envie d'un peuple à vaincre la fatalité. C'est les réformes en profondeur qu'il faut continuer, renforcer la gouvernance. C'est de faire en sorte que les règles, les principes, les moules que nous avons mis en place pour que la chose publique, le bien public soit respecté, que ces moules-là soient confirmés. La deuxième chose, c'est la croissance de l'économie. C'est gratifiant pour chacun de nous. Nous avons fait des efforts incroyables. Parce que nous ne pensions pas qu'un pays en si peu de temps peut avancer autant dans le domaine de l'eau, de la route, de l'asphaltage, de l'assainissement, des infrastructures, d'un meilleur fonctionnement. Mais si cela peut nous flatter, moi, ce que j'en tire comme conclusion, ce que je retiens, c'est que nous avons montré à nous-mêmes que nous sommes capables désormais. Nous avons montré à nous-mêmes que le reste est à notre portée. Et c'est parce que le reste est à notre portée. D'autant que moi j'ai vu, j'ai la preuve, j'ai l'assurance, je sais que nous pouvons aller beaucoup plus loin. Ce que je partage avec vous, pourquoi je veux que pendant 5 ans on continue? C'est parce que moi j'ai la conviction, j'ai vu de mes yeux ce de quoi nous sommes capables. Après le coup d'essai qui s'est révélé être un coup de maître, Talon pense que le mandat présidentiel à venir pourrait porter loin la transformation et l'édification de la nation. Prévu au projet de société du duo Talon-Talata, le développement de l'agriculture, de l'industrie, de l'agroalimentaire et autres vont permettre à chaque Béninois d'avoir une certaine aisance qui va améliorer son quotidien. Pour ce quinquennat qui va démarrer, nous allons nous surprendre. Nous allons faire de grandes choses. Nous allons 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que ce que nous avons vu et qui nous donne déjà l'impression que l'on tout fait. Nous allons aller tellement loin. Ce bilan-là, cette chose-là, maintenant on va l'utiliser. Elle va vous permettre d'affronter tout le reste, notamment ce qui constitue le bonheur, le bien-être que chacun attend depuis si longtemps. Avant de clôturer son intervention, le candidat a appelé tous les citoyens à aller accomplir leurs devoirs civiques, ceci dans la paix et la quiétude. L'autre défi à relever selon lui est le fort taux de participation. Des délégués venus de toutes les communes du département des Collines à Dassa, ils ont passé en revue les différentes stratégies à mettre en œuvre en vue d'assurer la victoire au duo Talon-Talata. Ces jeunes de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR se sont assignés une autre mission, celle d'être les ambassadeurs de la paix et de la non-violence. Le message était rien que la paix. Nous devons le partager avec les autres jeunes qui ne partagent pas la même vision politique que nous. Ici dans les collines, qui peut dire un jeune de Savalou n'est pas parent à un jeune de Savé?
Qui peut dire qu'un jeune de Dassa n'est pas parent à un jeune de Banter? Nous sommes tous les mêmes. Le président Talon, candidat à sa propre succession, a impacté positivement notre pays, le Bénin, ce qui nécessite qu'on lui accorde un second mandat de 5 ans afin que ce bâtisseur hisse définitivement notre pays au rang des nations véritablement prospères. L'autre objectif visé en initiant ces assises est d'amener les participants à percevoir à travers les efforts consentis par le gouvernement l'assurance d'un mieux-être pour tous. En 5 ans, selon les différents orateurs, diverses réformes, des projets et actions ont été menées au profit du bien-être des populations de diverses localités. Au regard des avancées enregistrées, il est nécessaire de maintenir le cap. Pour atteindre les objectifs, les jeunes ont un rôle prépondérant à jouer sur le terrain lors de cette campagne. Ils doivent amener les sceptiques à accepter l'évidence d'un nouveau mandat pour le chantre du nouveau départ et ne doivent pas se laisser manipuler par les esprits malins. Les élections doivent se passer dans la paix. Mais si les élections doivent se passer dans la paix, ça dépend de vous les jeunes. Parce que vous connaissez tous. Vous connaissez les jeunes qui sont des... Bon, voilà. Vous comprenez? Vous les connaissez bien. Ils sont parmi vous, ils sont parmi les autres, ils sont parmi tout le monde. Parlez avec eux. Dites-leur que de laisser. Il ne faut pas qu'ils soient achetés par les gens. Vous devez vous ressaisir pour empêcher ceux-là qui veulent vous empêcher d'aller voter en leur parlant. Vous les connaissez tous. Les jeunes de Savès ne peuvent pas me dire qu'ils ne connaissent pas les jeunes de Savès qui font ça. Les jeunes de Bantin ne peuvent pas me dire le contraire. De Dassa, de Glazoué, de Wessé. Donc, à vous d'aller vers eux et de leur dire, la voie n'est pas là-bas. Parce que le pouvoir là, c'est Dieu qui donne. Dieu donne le pouvoir à quelqu'un et vous voulez défier ça, ça veut dire que vous voulez défier Dieu. À travers l'OJBL, les responsables du parti du Cheval Cabré appellent la jeunesse à démontrer sa maturité et celle des collines principalement doit œuvrer dans la paix pour l'élection du duo Talon Talata. À cette rencontre de Dassa, on pouvait aussi noter la présence des coordonnateurs départementaux de l'OJBL d'autres régions, ainsi que des représentants de mouvements engagés pour la réélection du président sortant, Patrice Talon. Au milieu des responsables, membres et autres sympathisants de l'association de développement de la commune de Savalou, ADCS, un autre particulier. Les échanges avec le ministre Romuald Wadaï visent à lui présenter les opportunités, études, idées, projets, les plans pour la recherche de partenaires techniques et financiers en vue d'impulser une nouvelle dynamique au développement de la commune. Cette causerie débat est la nouvelle trouvaille de l'équipe dirigeante et va permettre de faire de l'autonomie spéciale de la cité des Sohavi. Savalou a besoin qu'on relève les défis. Vous accompagnez le chef de l'État en tenant l'argent derrière, peut-être qu'en lui soufflant que nous avons quelque chose à dépenser pour la commune, nous allons nous en sortir. Belle et riche de son histoire ainsi que de sa diversité culturelle, Savalou possède d'énormes atouts touristiques, agricoles et autres, mais de nombreuses difficultés ne lui ont pas permis de prendre son envol en collaboration avec l'exécutif communal, divers spécialistes ainsi qu'une dizaine d'experts. L'ADCS a répertorié les défis les plus urgents pour faire de la commune un pôle économique et agro-industriel. Et c'est l'essentiel de ces contenus qui ont été présentés à l'orateur du jour. Nous avons à Savalou ici une voie historique. Une voie par où les esclaves prenaient pour la porte de non-retour. La réalisation, le bâtiment de cette voie nous tient tellement à cœur. Il s'agit de la voie Savalou, Didja, Abomey. Nous avons pensé que, sans doute une étude le confirmerait, que la fameuse route Savalou, Didja, Abomey serait vraiment une zone propice pour installer un pôle économique agro-industriel et touristique. Ça veut dire qu'il nous y faut de l'eau, d'électricité, d'Internet. Nous avons besoin de jeunes bien formés. Des nombreuses prises de parole, Romuald Wadaï s'est réjoui de l'attachement des uns et des autres aux questions de développement de la localité. Le ministre de l'économie, dans ses réponses aux multiples questions posées, a rassuré de ce que le gouvernement a prévu l'essentiel pour aider la concrétisation des différents projets qui lui ont été exposés. Nous allons faire du deuxième mandat le mandat de développement du secteur agro-industriel et touristique. Développer l'agriculture, la moderniser, transformer nos produits agricoles et aussi développer la filière touristique. Vous voyez que tout ça est ici.
Au terme des assises et avant de laisser partir leur hôte, les organisateurs ont remis au ministre un dossier sur les besoins urgents des populations de Savalou. Le document va permettre à l'autorité de s'imprégner davantage sur les défis à relever en plus des détails à prendre en compte. Si possible, commanditer des études complémentaires. Chacune des parties engagées dans la nouvelle dynamique, à savoir la DCS, le conseil communal, le ministre, en plus des partenaires stratégiques, ont promis faire le nécessaire pour le bonheur des Savalois. Votre mission est une mission importante. Je voudrais donc, à partir de Cotonou, à travers vous, m'adresser à l'ensemble des coordonnateurs d'arrondissement et de leurs adjoints qui seront en mission dans tous les arrondissements de notre pays à partir de ce jour. Vous avez été retenu par la Sénat. Je vous adresse mes félicitations, mais sachez que vous avez une lourde responsabilité par rapport au déroulement du scrutin du 11 avril. En effet, comme je l'ai dit, votre rôle est déterminant dans l'organisation du processus électoral. Vous êtes les yeux, les oreilles et les bras de la Sénat au niveau de votre arrondissement. Si au niveau d'un arrondissement, l'élection ne s'est pas produite de manière convenable, la première responsabilité en incombe d'abord au coordonnateur d'arrondissement et à ses adjoints. C'est pourquoi, après la formation que vous allez recevoir aujourd'hui, vous-même, votre première tâche consistera à former les membres des postes de vote qui relèvent de votre juridiction territoriale. Organiser les opérations de vote, c'est d'abord vous conformer aux dispositions de la loi. Vous n'êtes pas sur le terrain. Vous n'êtes pas dans un arrondissement pour représenter votre parti politique, si vous en avez. Vous êtes sur le terrain pour accomplir une mission républicaine. À partir du moment où vous avez été choisi par la Sénat, vous devez faire preuve d'impartialité totale. Pour notre part, nous avons confiance en vous. Nous espérons que vous allez faire de telle manière que le scrutin se déroule selon les textes et que le 11 avril, nous allons pouvoir dire que nos coordonnateurs d'arrondissement ont effectué leur travail dans le respect de la loi pour que notre pays connaisse une élection assez calme et qui respecte visiblement les dispositions de la loi. Il a été installé au total. Le Conseil départemental de concertation et de coordination CDCC du Koufo est en session extraordinaire. Au menu, le bilan de la campagne agricole 2020-2021 ainsi que les objectifs et les perspectives de la campagne agricole à venir. Durant les travaux, il sera également question de la mise en place de stratégies de suivi et de coordination des actions de développement agricole en vue de l'atteinte effective des objectifs. Je saisis cette opportunité pour dire que nous félicitons le préfet parce qu'il a pris cette initiative. C'est vrai qu'elle se tient régulièrement, les sessions de CDCC, et nous comptons beaucoup sur les échanges qui se déroulent au sein de ces concertations pour réussir la mise en œuvre des actions du secteur agricole. Dans l'organisation de cette session, la préfecture du Koufo a bénéficié de l'appui technique et financier du projet d'appui au renforcement des institutions dans le secteur agricole au Bénin, à Rizabé. Un projet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, mis en œuvre dans le cadre de l'appui complémentaire
du programme d'appui au développement durable du secteur agricole. Je rassure le projet ARISA, je rassure le CNOS de ma disponibilité et de celle de messieurs les maires, des agents maires, des autres membres du CDCC, à accompagner toutes les initiatives de promotion des filières agricoles dans nos communes. Enfin, mesdames et messieurs, j'exhorte tous les participants à être tout oreille pour suivre ce qui va se passer. Cette rencontre de concertation qui s'ouvre ainsi doit permettre aux différents acteurs du secteur agricole du Koufo de recenser les insuffisances notées durant la campagne agricole dernière et les corriger avant l'ouverture de la prochaine campagne. Les mairies ont un rôle central à jouer par rapport à cet objectif, parce que ce sont elles qui sont en première ligne, au travers des organisations paysannes agricoles professionnelles qui se retrouvent éparpillées sur leur territoire communal. Dans la nouvelle politique agricole au Bénin, le département du Koufo, à travers ses 6 communes, forme avec le ZOU un pôle de développement agricole. Voici en image les fruits du partenariat du Bénin avec le département de l'agriculture des États-Unis. 55 motos au total pour 29 millions de francs CFA environ, au profit des agents de l'ATDA Pôle 7 et les producteurs relais d'ananas. C'est dans le cadre d'un projet pour améliorer la qualité de l'ananas béninois, déjà un label, mais à qui il manquait quelque chose de précis. Tout le monde reconnaît que l'ananas du Bénin sont très bons. Mais avant d'aller sur le marché européen, une bonne partie sont déjà gâtés. Parce que les bonnes conditions de transport n'existaient pas. Les équipements offerts ce matin pour la palettisation constituent un appui pour régler un tant soit peu ces problèmes de conditionnement pour amener les produits sur le marché dans de très bonnes conditions. Nous prenons dès ce instant l'engagement ferme de faire bon usage de ces motos. C'est aussi le lieu de réaffirmer notre engagement ferme à accompagner davantage le projet PINES dans l'atteinte de ses objectifs. Ce n'est pas le premier don du partenaire américain pour la prospérité de l'ananas béninois. Il y a eu des séances de formation technique, un laboratoire de contrôle et de prélèvement construit, un magasin de stockage et bien d'autres actions. Mais ces appuis, bien qu'ils soulagent un peu des difficultés de la filière, sont loin de les résorber toutes. La filière ananas du Bénin représente l'un des principaux piliers de l'économie rurale avec un potentiel de croissance énorme. Le secteur, qui reste et demeure un gisement d'emploi et de la valeur ajoutée, a un besoin impérieux de soutien matériel, financier et de savoir-faire pratique. Vous devez travailler et chacun de vous doit avoir un lot de paysans à adresser sur lesquels nous connaissons la situation de base. Et au bout de chaque saison, on va vous évaluer pour savoir quelle est l'amélioration, quelle est la plus-value que vous avez apportée à chacun des paysans que vous avez sous votre encadrement. 15 des motos offertes sont destinées à de jeunes hommes, employés comme coursiers et appui-conseils auprès des producteurs pour de meilleurs rendements et des conditions d'exportation plus rentables. PFD, qui met en œuvre le projet, se positionne depuis longtemps comme un partenaire privilégié à la prospérité de l'ananas béninois.